Il y a deux personnes qui aimeraient parler. Il y a Fanny en premier et puis après Frédéric au masculin. Donc, Après, Fanny, est-ce qu'on Fanny, m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, je t'entends, Fanny. Ok. Ma question, elle rejoint à peu près celle d'avant, en fait. C'est qu'il y a un moment, les outils d'accès, pour moi, c'est juste un bonheur, mais c'est comme du petit lait, le petit géant en culotte de velours. Comment c'était pas possible que ça existe avant, en fait? C'est que, voilà. Et puis, il y a un moment, il y a la conscience qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et ça rejoint vachement ce qu'a dit, je me rappelle plus, pardon, de son prénom, mais juste avant la personne. Il y a un moment, là, le monde, j'ai du mal. Et peut-être Avec parce que quoi? J'ai pas compris. Quoi, tu as du mal? le monde, Ah, le les humains, monde. tu sais, Oui, les le humains monde. qui me donnent parfaitement tort sans arrêt et constamment, à qui j'accorde parfaitement de crédit et de grandeur. Et je me dis, comment c'est, enfin voilà, d'avoir grandi constamment en se disant que tout le monde avait raison et pas moi. Et ok, donc Access, tu vois, j'ai 38 ans. Et donc, enfin, peu importe, je vais pas me fouetter pour ça, mais c'est se dire, tout mon système, il s'est grandi comme ça. Et aujourd'hui, je suis d'accord de faire autre chose, mais je me rends compte qu'il y a encore des moments où c'est prégnant pour moi, mais fort, et qu'on vient, alors, spécifiquement pour le papa de mes enfants, évidemment, où ça vient toucher à des trucs bien plus forts aussi, et comment je peux réussir à me sentir pas en tort, quoi, et détaché, et à me dire que j'ai pas à rentrer dans un monde qui me correspond pas, et sans pour autant me dire, OK, pour être bien, je vais créer un village de barrés. Et que là, ce sera possible, et des supermarchés de barrés, et tout un monde de barrés. Non, c'est pas ça l'idée, c'est quand même qu'on vit aussi avec des humains, et que c'est OK de vivre avec eux. Et du coup, comment c'est joyeux de pas se laisser envahir par ça. T'es pas obligé de partager tout avec les humains. Et t'as vu ici, il y a une sacrée communauté humanoïde, hein. C'est ça. T'es pas obligé de te laisser embarquer. Tu peux juste regarder que ce sont des points de vue intéressants. T'es même pas obligé de les juger. Ils font comme c'est leur façon de faire à eux qui leur convient. Et en fait, peut-être que c'est accepter aussi qu'on n'est pas forcément en communion avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, bon, il y a des gens avec qui tu vas partager beaucoup de choses. Gary Douglas, il va voir sa sœur une fois par an. Hein. Et puis pendant qu'il est avec elle, il parle de politique, de la météo, du repas, du menu. Et puis voilà, puis il l'a vu une fois, puis ça s'est bien passé. Mais là, il ne parle pas de tout le reste, elle ne peut pas entendre. Vous voyez, ce qu'on a tendance à vouloir faire quand on découvre des outils aussi fabuleux, c'est peut-être aussi de vouloir les partager avec les autres. Mais il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie de recevoir ces outils-là. Ils Alors sont là, bien dans leur histoire, ils là, sont bien dans leur éducation. on est bien d'accord. Je vois bien le monde qu'il y a entre. Tu vois, j'accepte, mais l'idée, alors peut-être que ça a trait aussi aux X-Men. Je vois tellement des enfants qui ont tellement de cadeaux à offrir, tu vois, et je me dis, waouh, c'est pas reconnu en fait, même pas par leur papa, celui que j'ai choisi. Donc peut-être qu'il y a la culpabilité derrière ou plein de trucs, mais j'ai du mal à accepter ça en fait. Et si c'était justement ça dont tes enfants avaient besoin, ils ont choisi les parents, ils ont choisi leur père, leur mère. Et si justement ils avaient envie de faire cette expérience, d'être avec une humanoïde et un humain, puis de voir comment c'est la différence, et qu'ils font eux-mêmes leur propre choix. Ne sous-estime pas la capacité de tes enfants de transmuter tout ça. Toi, tu n'as pas vécu des choses difficiles dans ta vie, et puis comment tu as fait? Tu as trouvé tes ressources et c'est ça qui t'a amené à Access en plus, certainement. Tu vois? Ne vous inquiétez pas pour les autres. Ne vous inquiétez pas non plus pour vos enfants. C'est incroyable comme tout d'un coup ils fleurissent. Puis même, laissons-leur la possibilité de ne pas fleurir tout de suite. Ça, c'est. Bon, enfin, Alors, qu'ils tous attendent les pas trop quand même. Hein. attachements. Hein, comment? Non, pardon, je blaguais, je blaguais. Je disais qu'ils attendent pas trop quand même parce que ce serait temps. Il serait temps pour toi. C'est Mais ça.
En fait, moi, ce que j'ai vraiment appris beaucoup avec Access, c'est d'arrêter de vouloir le bonheur des autres. Et que si j'arrive, moi, à développer ma propre capacité de rayonner, d'être joyeuse, eh ben, peut-être que les autres, il y en a qui auront envie de faire pareil. Ils vont dire, waouh, mais ça existe. Et moi, je pense que c'est la seule chose, personnellement, que je pense que j'ai à faire dans cette vie. C'est de développer tout le rayonnement que je peux être. Et je pense que chacun, chacune ici, si elle développe ou il développe justement cette flamme, cette petite flamme qui demande qu'à grandir, ça, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire au monde. Et c'est vraiment le titre du livre de Dane, sois toi, sois toi. Et de cette façon, le monde changera. Il dit pas sois toi et va changer le monde. Il dit sois toi et par conséquence de cela, le monde va changer. Donc, occupons-nous de nous et puis c'est tout. Bingo, Mina. C'est ça. Ça serait peut-être bien, Virginie, parce que je sens que ça va bientôt s'arrêter, mais qu'on aborde le fait que toi et moi et Laurence, en France, on est des facilitatrices de cette classe Being You, l'aventure d'être soi. Et franchement, moi, j'ai plongé là-dedans l'année dernière. C'était complètement instinctif parce que Virginie et moi, on est allés à la facilitation du CF à Florence et on ne savait pas, enfin en tout cas pas au début, on ne savait pas qu'il y allait avoir une classe surprise que Dane proposait aux facilitateurs CF, c'est la nouvelle classe, l'aventure d'être soi, qui dérive de ce livre en fait. Et en fait, dès que j'ai su, j'ai repris un billet d'avion, donc j'ai perdu l'autre. J'ai repris une chambre d'hôtel. J'ai sorti ma carte bancaire et j'ai plongé avec, on était combien, Virginie? Je ne sais pas, on était 80? Oui, c'est ça, entre 70 et 80 personnes, ouais. Voilà. Et en fait, je suis persuadée que si on avait demandé à chacun, mais pourquoi, on n'aurait pas su répondre. On savait qu'il fallait le faire. Il y a quelque chose, parce que cette classe, elle est le complément de beaucoup. Toutes les classes sont magnifiques dans Access. Moi, j'ai adoré transmettre les barres. Je continue Fondation, je m'éclate comme pas possible. J'adore cette classe. Et Being You, c'est encore autre chose. C'est qu'on va passer une journée entière à justement apprendre ce que vous êtes, avec ce que vous amenez. Et on va utiliser tous les outils de la boîte à outils, de la façon dont on va être inspiré. Quand on commence une classe, on demande toujours quelle contribution puis-je être à cette personne, à ce groupe, à ma vie et au monde. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On donne la main à la conscience. C'est comme si on biberonnait en fait, vous voyez. On prend le biberon, puis c'est la conscience qui nous envoie les informations. Et alors, on ne sait pas du tout où on va. On va dans un chaos parfois incroyable et de ce chaos, il se passe des choses extraordinaires. Et vous recevez un manuel, et le manuel, il est top, Virginie, c'est pas vrai? Ouais, incroyable. Incroyable. Moi, j'ai fait ma première classe, l'aventure d'être soi, à la suite d'une classe fondation. Et en fait, il n'y avait que des gens qui avaient fait la classe fondation. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ils ont déjà tellement d'outils avec cette classe fondation. Et en fait, on a été encore plus loin avec les outils, encore plus loin dans la profondeur. Et la deuxième fois, j'avais des gens qui avaient fait fondation et qui n'avaient rien fait du tout. Et là encore, on a déblayé, c'était magnifique. Cette classe, elle est fantastique. Et en plus, vous recevez le livre de Dane Here. Et si vous l'avez déjà, ça va faire un super cadeau. Et vous allez pouvoir changer le monde avec ce cadeau. Ouais, c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est une classe, l'aventure d'être soi, qui encore se démarque des autres. Classe Access, c'est aussi l'occasion d'explorer des choses, de poser les questions qui peuvent aller de tout à n'importe quoi, dans tous les domaines possibles, et qui est tout ce qui vous empêche d'avoir le bonheur, de la joie, d'exister, quoi. D'arriver chaque jour en se disant mais j'ai un vrai bonheur d'être sur Terre et qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui et d'être dans cette énergie-là de gratitude, d'ouverture, de création permanente. Et voilà, donc c'est effectivement, il y a différents formats pour cette classe. Il y a 3 formats en fait. Il y a le format d'une soirée. L'aventure d'être soi, c'est une façon d'introduire. Donc là, il y a un mini-guide qui est donné aussi dans cette classe-là avec plein d'outils qui sont donnés. Donc, et puis, il y a une classe d'une journée
où là, il y a le manuel un peu plus complet, là, qui fournit une centaine de pages quand même. C'est un bon, beaucoup de choses, bien complet, hein. beaucoup d'outils là-dedans, beaucoup d'éléments qui viennent compléter le livre, plus le bouquin. Et il y a le format d'une journée et demie, l'aventure d'être soi d'une journée et demie, quand vous faites donc la soirée et la journée qui se suivent et qui permettent d'avoir un peu plus long. Donc, on est 3 pour l'instant, c'est ça, hein, Mina? En France, oui, en France, on est 3. Francophone. On est 3, donc Laurence Favier, Mina Goll et moi-même, Virginie Emma. Et donc les classes, voilà, on vous enverra des dates et il y a aussi la possibilité de les trouver sur le site Access Consciousness. Et c'est vraiment un espace de créativité totale. Moi, je crois que c'est ça qui m'anime. C'est ce que j'aime le plus maintenant, c'est de ne pas savoir ce que je vais faire à l'avance. C'est-à-dire, du coup, il n'y a pas le mental, si vous voulez. Il n'y a pas une classe qui est pareille et on est inspiré. C'est vraiment la conscience qui nous envoie l'inspiration. Et parfois, moi, je me suis dit des choses complètement que je n'aurais jamais imaginées, des séances de SOP, debout devant les personnes, tout d'un coup, pour ouvrir les énergies. Mais je ne savais pas que j'allais faire ça. Et tout d'un coup, c'est mes mains qui se sont mis à le faire. Et en fait, pour moi, la joie totale, c'est quand on crée. Les enfants, ils sont toujours en train de créer. Toujours, ils s'inventent des mondes imaginaires, ils créent. Et l'individu, il devient malheureux quand il ne crée plus et qu'il répète toujours la même chose. Et vous savez très bien, même faire un bon gâteau, vous allez prendre une recette de base, mais vous allez rajouter vos trucs à vous, hein. Il y en a ici qui font les recettes exactement comme ils les ont. Mais non, l'humanoïde, il faut qu'il rajoute un petit machin en plus, différent. Voilà, et tout le temps. Parce que la créativité, c'est ça qui nous anime. Et quand on crée, on ne pense pas. La créativité, elle ne vient pas du mental, jamais. Les peintres, ils ne créent pas à partir du mental. Ils créent à partir de l'inspiration et de l'intuition. Et donc, nous, l'invitation qu'on vous fait en permanence, c'est de devenir des inspirateurs, des créateurs illimités et d'avancer dans la vie, d'agir, parce qu'il ne s'agit pas de se mettre sous un arbre comme le Bouddha pendant des siècles, hein, vous pouvez, mais ce n'est peut-être pas forcément ce que vous avez envie, mais c'est d'agir non plus par réaction mentale, comme ce qu'on voit beaucoup autour de nous, mais d'agir par inspiration. Et ça, quand vous avez goûté à ça, tout le reste vous paraît tellement ennuyeux. C'est magnifique. Il est juste comme c'est mon rôle un peu, il est juste 22h15 passé. Donc, vous voyez si vous voulez, parce qu'il y avait Frédéric qui voulait aussi poser une question. Donc, je ne sais pas s'il y a le temps encore ou si ce sera pour le démarrage de la prochaine fois, comme vous voulez. Non, il faut qu'il dise son mot. On t'écoute, Frédéric. Vas-y, Frédéric. Merci beaucoup. Moi, ce n'est pas une question, c'est plus on va dire un petit témoignage de tout ce que j'ai pu entendre. Je baigne dans Access depuis 1 an et demi. J'ai pu croiser certains ou certaines d'entre vous. J'ai découvert Access. Je me suis découvert depuis 1 an et demi, à tel point que j'ai lâché mon travail début septembre et que je me lance vraiment dans cette technique énergétique et dans la logique Access. Et de vous réentendre, ça me réconforte dans plein de choses, ça me rassure sur certaines choses, mais ça m'a surtout donné le sourire de A à Z. Vous entendre toutes les trois parler de chacune avec votre style, avec votre énergie. C'est inspirant, donc c'est génial quand on veut se lancer aussi dedans. Et donc voilà, là-dessus, c'est tout ce que vous avez pu réévoquer en fait rend tellement léger, rend tellement heureux, je pense. Enfin, en tout cas, c'est vraiment mon cas. Donc je trouvais que c'était bien de le dire pour pas que les gens se disent les gens qui sont peut-être moins dans Access vont peut-être voir ça comme finalement des outils un peu plus inaccessibles ou un peu dans le monde des bisounours où ça a l'air si simple. C'est évidemment ce qu'on ressent un peu au départ parce qu'on doit se déraciner, on doit se reformater. Mais en fait, on l'oublie très vite parce que oui, la simplicité des outils fait qu'une fois qu'on voit que ça marche et qu'on y goûte, on n'arrive plus à s'arrêter. Ça, si ça peut convaincre des gens qui sont un peu sceptiques ou encore sur la défensive, essayez, vous allez voir. C'est des outils qui parleront d'eux-mêmes et surtout les résultats que vous allez obtenir. Et ce que je voulais juste dire en plus, c'est que on réalise aussi qu'à titre, là j'ai plutôt parlé du professionnel, mais à titre personnel,
je réalise jusqu'à encore aujourd'hui que là, j'ai ma mère qui en est à son 3e cancer, elle s'en sort du 2e et le 3e la touche. Et pour elle, c'était le monde qui s'écoulait. Et j'ai réussi à trouver apparemment le moyen de lui dire, écoute, et effectivement la gratitude vis-à-vis de toi, ne t'en veux pas, ne rajoute pas la lourdeur à la lourdeur parce que ça ne changera rien. Et surtout, voilà, sois toi-même et profite de l'instant. Et c'est un peu arrivé aujourd'hui, et ces témoignages-là qu'on peut avoir en toute simplicité avec nos proches ou avec des personnes qui viennent nous voir, c'est surtout amenons de la légèreté dans le monde d'aujourd'hui qui veut tout le temps se charger de nous rajouter de la lourdeur. C'est plus que pas utile, et pour être nous-mêmes, en fait, c'est en légèreté qu'on sera, c'est pas dans la lourdeur. Voilà, donc voilà. Merci pour ça, et puis que l'aventure continue pour tout le monde. Merci. Et que l'abondance irradie dans ta vie pendant que tu sèmes tes graines de conscience partout dans le monde. Merci, Nina. Tout ce qui nous ferait croire que que l'abondance n'a rien à voir avec le fait d'être une contribution à ce monde, allez vous le détruire maintenant. White and One, Good and Bad, Poke and Pod, Natural Voice Ambience. Comment vous allez changer votre réalité si vous refusez l'abondance? Ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait, hein, Alexandra? Ça m'intéresse. Toi aussi. Et en fait, moi, j'ai juste envie de dire une chose, c'est que c'est très pragmatique, en fait, Access. On ne cherche pas à être gentil, on n'est pas dans la pensée positive. Hein. Quand il y a quelque chose qui nous énerve, on dit putain, le bordel de merde. Donc on peut de temps en temps jurer, mais juste après on fait. Mais quoi d'autre est possible? C'est quoi qui est en train de jouer là? La mémoire, quelle est la mémoire qui s'active maintenant et qui m'amène à cette irritation? Tout ceci, d'ailleurs, j'ai envie de le détruire maintenant. Alors que si vous êtes dans la pensée positive, vous refoulez en fait cette énergie un peu désagréable et vous ne lui permettez pas de disparaître. Donc, on n'essaie pas d'être, on essaie juste une chose, c'est d'être vrai, d'être authentique. On n'a rien à prouver. Et quand on est vrai, qu'est-ce qui se passe? C'est la joie qui monte toute seule, en fait. On ne cherche pas à être joyeux. On l'est. Ok, super. Alors, peut-être qu'on peut tranquillement clôturer et puis... donc, en fait, la prochaine fois, c'est donc le mercredi 18. Là, et ce sera Laurence qui va se joindre à nous. Et le dernier webinaire, vous aurez 3 facilitatrices. Ça, si ce n'est pas de l'abondance, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas une créatrice. Ça va pétiller, dépoter, on va s'amuser. Et voilà, et puis, comment est-ce que ça continue à devenir encore mieux que cela? Virginie. Exactement. Merci, merci Mina, merci Alexandra, merci à vous tous et à vous toutes qui vous êtes connectés ce soir. Et on vous attend tous très nombreux la semaine prochaine à la même heure, 21h, pour le prochain webinaire rencontre autour de Sois toi et change le monde. Bonsoir. Merci. Ah, soyez heureux. Soyez heureux. Voilà, je vais activer tous les micros. On va voir si ça fait pas trop de... Au revoir. Pour que tout le monde dise au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tout le monde. C'est bien pour Bonsoir à tous. Vous êtes venus. Bonne nuit. Bonne nuit.